Oui, oui, mon ventre, mon ventre, mon ventre. Oui, oui, mon ventre. Seigneur qui m'a envoyé. Seigneur qui m'a envoyé. Oh mon Dieu, mon Dieu. On dirait que mes voix se découpent. Seigneur, mon ventre qui m'a envoyé. Maman secours. Maman secours. Maman aide-moi. Maman aide-moi. Oh, mon ventre. Seigneur, mon ventre. Mon ventre. Qui m'a envoyé. Mon Dieu qui m'a envoyé. Seigneur qui m'a envoyé. Plus jamais. Seigneur plus m'envoyer. Plus jamais. Plus jamais. Mon ventre. Mon ventre. Seigneur qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé. Mon ventre. Oui, on dirait que mes voix se découpent. Oh, Seigneur, qui m'a envoyé. Oh, le téléphone est parti où? Mon ventre. Mon ventre, à l'aide. À l'aide, qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé, Seigneur. Qui m'a envoyé, mon Dieu, mon téléphone? Ah, maman, au secours! Maman, au secours! Papa, au secours, Seigneur! Mon ventre! Mon ventre! Mon ventre! Seigneur! Ah, mon ventre! Mon Dieu! Mon Dieu! Ah, c'est ça. Je suis en train d'aller au marché comme ça. Ah, je vais aussi faire au père quelque chose à manger. Ok. Je viens de me rendre compte même que j'ai oublié le portefeuille. Tout ça, j'ai passé il faut le prendre ça avec moi. Je redescends chercher encore. Ok. Non, je redescends prendre. Attends un peu. J'ai l'impression comme si j'entends les pleurs chez moi là. J'ai l'impression que c'est ma petite soeur qui est en train de pleurer là. Mais je vais d'abord vérifier ça. Je te relance tout à l'heure. C'est quoi? Mon ventre! Ton ventre quoi? Mais tout à l'heure, je l'ai laissé en bon état ici, c'est quoi? Il y a quoi dans ton ventre? Mon ventre, de Ton ventre quoi alors? Je vais mourir. Tu vas mourir comment? Hein? Mon ventre! Il y a quoi dans ton ventre? Parle-moi non? Ça passe, ça passe. Ouais. Lève-toi d'abord. Il y a quoi dans ton ventre? Mon ventre! Ma connaissance! Ventre quoi? Je vais mourir. Ça va. Je vais mourir. Il y a quoi dans ton ventre? Tu as fait quoi avec ton ventre? Il y a quoi? Tu dis que tu as fait quoi avec ton ventre? Hein? Tu t'es fusé quoi? Tu as mal, tu te fuses avec le... Tu as mal pourquoi? Le vinaigre et le sel, ma connaissance. Tu te fusais le vinaigre, le sel, c'est quelle potion encore? C'est même comment non? Et il y a quoi? Tu dis que tu t'es fusé le vinaigre par rapport à quoi? C'est pour soigner quoi ça? Hein? Qui t'a donné une composition pareille? C'est pour soigner quoi alors? Elle m'a dit que comme je ne réglerai pas depuis. Elle m'a dit que comme je ne réglerai pas depuis. Quand tu ne regardes pas, tu vas te bouger le vinaigre, le sel, c'est ça qui va faire venir tes règles. On va régler. Hein? Madame, je vais mourir. Tu vas mourir par rapport à quoi? Qu'est-ce qui s'est d'abord passé? Je t'aide comment? Je ne connais pas de quoi. Est-ce que tu souffres? Tu as mal au ventre? Tu ne vois pas les règles comment? Hein? Attends un peu. Tu ne vois plus tes règles par rapport à quoi? Tu vas m'expliquer ce qui se passe? Je demande que tu ne vois plus tes règles, pourquoi? Attends un peu. Donc, si je comprends par là, ça veut dire que tu étais enceinte et tu voulais te faire avorter? Ah bon, madame, donc tu vois déjà les hommes? Ça veut dire que
prendre le mien ici. Arrête-moi ça, dis donc. Quand tu partais voir les hommes, je t'ai envoyé. Ma grande soeur, ma grande. Si elle c'est ça, j'avais su que c'est ça que tu criais, je t'aurais d'abord laissé bien. Mon Dieu. Viens boire ça rapidement. Au point où tu t'envoies voir les copines pour prendre des potions. C'est quelle histoire ça même? Je suis là, je dors avec toi. Tu vois les hommes, tu ne me dis pas. Tu portes une grossesse, tu t'en vas voir d'autres personnes. Viens ici rapidement. Je pouvais revenir ici, prouver que tu es mort. Je devais expliquer quoi aux gens? Maintenant que tu as pris ça, tu vas te reposer un peu d'abord. On en discutera tout à l'heure. Bouge-toi. Calme-toi, essaie de te reposer. Ouais. Ça va aller. Calme-toi d'abord. Tu vas mieux m'expliquer la situation tout à l'heure. Ouais, donc je n'avais même pas raccroché. Allô? Donc tu étais en train de vivre là. Toi aussi, tu ne pouvais pas arrêter là-bas de ton côté. Laisse-moi. J'ai failli venir trouver la catastrophe ici là. Laisse, tu ne peux pas comprendre. Je suis venue trouver que la femme a pris une de ces potions inimaginables. Le vinaigre avec le sel, soit disant que sa copine lui a demandé de se faire bouger ça pour avorter. Je suis comme ça avec elle, je ne sais même pas qu'elle a assez. Donc je pouvais rentrer ici pour une catastrophe. Je devais raconter pour aux gens. Ouais. J'essaie d'abord de gérer la situation. Même le marché, même j'annule, je ne pars plus. Je n'y vais plus. Donc je vais d'abord essayer de la stabiliser un peu et puis voir comment, je ne sais pas, peut-être je vais même l'amener à l'hôpital. Je ne sais pas si elle peut avoir dramatisé sa situation, aggraver son état là et se créer des problèmes dans son ventre. Donc j'attends qu'elle se repose un peu. Elle va mieux m'expliquer la situation tout à l'heure. Comment est-ce qu'elle elle a pu porter une grossesse et vivre avec moi sans me le dire. De toutes les façons, le soir je vais t'appeler, tu vois. Je vais t'appeler le soir. Je vais te rendre compte. Je suis dépassée par les événements. On vit avec les enfants, on ne connaît pas. Je ne connais pas. Je vis avec un enfant à qui je donne tout. Je ne sais pas pourquoi elle n'arrive pas à se confier à moi, à me parler, au point d'aller se confier à ses copines qui lui donnent des potions. Laisse. Je suis déboussolée, mais laisse. On en discutera le soir. Je vais te tenir informée. Ok, maman, merci. À plus tard. Oui. Ok. Maman. Elena, ça va mieux? Ça va? Tu peux maintenant me parler? Tu es sûre que ça va? Les douleurs ont baissé? Ok, grâce à Dieu. Assieds-toi alors. Je pense que là, tu peux m'en dire plus. Essaie de t'asseoir pour qu'on en parle parce que je suis un peu confuse. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment est-ce que tu as fait jusqu'à te retrouver avec une grossesse? Explique-moi. Grande soeur, promets-moi que tu ne vas pas te fâcher. Je n'ai aucune promesse à te faire. J'agirai ici comme un parent agit envers son enfant. Je n'ai pas de promesse à te faire. Vas-y, explique-moi d'abord réellement ce qui s'est passé. De là, je saurai comment trancher la situation. Grande soeur, depuis un certain temps, quand tu n'es pas là, quand je reste ici avec tonton Rob, il passe au temps me donner le whisky. Il me donne le whisky après quelques temps quand j'ai déjà bu. Il me revenait toujours couché dans ta chambre. Quoi? Je ne mens pas. Rob t'a donné le whisky? Oui, pas une seule fois, plusieurs fois. À ton âge, c'était pour faire quoi avec? Il disait toujours qu'on boit. Il me donnait toujours à boire. Et attends un peu, tu as dit quelque chose, vous vous retrouvez dans la chambre pour faire quoi? Je ne sais pas, je me retrouvais toujours couché dans ta chambre, pourtant je me suis endormie au salon. Et au petit matin, il me demandait toujours de rentrer dans ma chambre puisque tu allais rentrer. Et quand je me levais, j'avais toutes les douleurs entre les jambes. Ah! Qu'est-ce que je suis en train d'entendre là? Quand je te dis la vérité, c'était pas la première fois. Non, je peux pas croire ça venant d'Europe. La dernière fois, je me suis réveillée dans ma chambre, il était couché près de moi. J'ai même pris des photos. Photos? Oui,
puis, j'ai pris des photos et le lendemain, il a commencé à m'écrire des messages où il me disait qu'il m'aimait. Va prendre le téléphone là, tu viens me montrer les photos. C'est à base de si réellement tu as les photos, je vais te croire. C'est à base de ces photos que je vais te croire. Non, c'est j'ai même des messages de montre-moi. C'est là, grande. C'est là. C'est là. Hé, mon Dieu! Donc je vivais avec un serpent à deux têtes sans le savoir chez moi. Non, ça va, même les messages, il m'a dit qu'il ne t'aimait plus, qu'il m'aimait déjà moi. Il m'a gardé les petits cadeaux. N'aie pas peur de cette vieille peau. C'est toi que j'aime, je ferai de toi l'amour de ma vie. Un enfant comme toi, c'est à toi que Rob envoie des pareils messages. Chaque fois, grande sœur, chaque fois. Vraiment. Mes amis m'avaient prévenu qu'un vrai homme ne peut pas venir habiter chez toi et prétendre que tu as un mari. Ça, c'est quelle histoire, ça? Donc, c'est le merci que Rob Couve va me donner là-bas. Je lui donne à manger, je lui donne un toit, je lui donne des vêtements, je prends soin de lui quand il est malade, je lui donne des sous pour vivre comme les hommes de son âge. Je fais tout pour cet homme. Mais c'est comme ça qu'il a trouvé pour me dire merci. Aïe, Seigneur. J'ose croire que ce que je suis en train de vivre n'est pas la réalité. J'espère vraiment que ce que je vis actuellement n'est pas vrai. Donc tout ce qu'il a, chaque fois, tout ce qu'il a trouvé comme cadeau de remerciement, c'est de venir te donner une grossesse. Et toi aussi tu t'en vas voir des amis. Mec. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus quoi faire. De toutes les façons, il va me sentir. Il va venir me trouver ici. Je vais commencer à prêter son sac. Je ne peux pas vivre avec un pareil homme sur mon toit. Mec, Seigneur. Ça ne peut pas finir comme ça. Il va venir trouver ses bagages ici. C'est quelle histoire ça? Oh, bonsoir mes trésors. Et... Le bouquet là. Hé, ne me touche pas, pardon. Trésor. Trésor, regarde-moi la chef. Reste loin de moi. Ok, attends un peu. Sois dans mes 5 mètres 50, monsieur. Ne t'approche pas de moi. Oh, attends un peu, arrête ça. Moi, viens là, je suis tout fier. J'ai acheté une petite tennis là à notre fille. Hein? Voilà ça. C'est ça pour notre tout son quoi? sport. Notre fille, non. Notre fille. Mon bébé. Ta femme, tu me dis? Ta femme, tu me dis? Attends, ça, c'est ta fille? Mais c'est ma fille là, c'est notre fille. C'est ta fille ici? Mais attends un peu. Ta fille avec qui tu t'amuses quand je suis pas là? J'ai dit, elle est venue ici, elle avait quel âge? C'est toi-même qui as dit que c'est ma fille. Ta fille avec qui tu te regardes, tu dors toutes les nuits à mon absence? Pendant que je suis au travail à chercher l'argent pour te nourrir, tu dors avec ma soeur? Mais attends un peu, dormir, mais je la prends. Je t'ai confié cet enfant comme ton propre enfant. Attends, chérie. Tu as fait d'elle ta boniche de lit. J'ai dit, je la prends souvent. Quand tu n'es pas là, peut-être, je vois qu'elle est seule dans sa chambre. Je lui dis, viens te coucher ici. C'est juste ça, c'est ma fille. Vous dormez juste. Oui, on dort juste, non, on fait quoi d'autre? Ne me cherche pas. Ne me cherche surtout pas. Si la femme, c'est moi qui parle ici, c'est pas toi. Tu es chez moi et non chez toi. Tu oses me gifler? J'en donnerai une autre s'il le faut. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour qui est-ce que tu te prends? Donc tu fais tout ça parce que je suis chez toi? Oui. Hein? Tu me reproches de quoi? Je te reproche d'avoir enceinté ma petite soeur. Moi je l'ai mise en scène. Voilà le cadeau que tu me remets. Moi? Pour un enfant que je te donne éduqué. Hey! Qui te considère comme un père. Mais attends un peu. Jusqu'à ce jour, cet enfant t'appelle tonton Rob. Oui, mais c'est une fillette. Elle est... Attends, enceinte comment est-ce qu'elle connaît même déjà les hommes? Mais tu as osé. Pas plus Tu tard. as osé. Non, mais la semaine passée, j'étais avec elle à l'hôpital, non? Mais arrête ça. On a vérifié qu'elle est encore vierge, non? Hein? Comment tu peux dire ça? Tout à l'heure, je suis venu trouver cette fille en train de prendre une potion pour se faire avorter. Avorter? Elle m'a fait savoir que c'est toi qui l'avais. Attends. Hé, Je tiens. la femme. Je tiens. Et n'écris pas sur elle. Attends, elle avorte comment? Tu avortes? Tu connais déjà les hommes? Tu la laisses. Parce que je sais que ton regard va l'influencer. Elle connaît déjà les hommes. C'est toi qui as fait en sorte qu'elle connaisse les hommes. Hey! C'est toi qui lui as fait découvrir ça. Magie. Moi, j'ai fait qu'elle découvre l'homme. En quoi faisant? En couchant avec elle. En couchant avec elle. En lui donnant du whisky pour qu'elle s'endorme et que tu profites de sa naïveté. Moi, je ne ferai jamais ça. De toutes les façons, tu n'es pas là pour qu'on débatte dessus. J'ai dit, je n'ai jamais fait ça. J'avais déjà fait ton sac. Où sont les preuves de ce que toi tu as fait? J'ai dit, j'avais déjà fait ton sac. Si tu veux me chasser, chasse-moi. Ne me dis pas que j'ai sorti ta petite sœur. Un faux rien. Hein? Tu es un faux rien. J'ai sorti ta petite sœur. Elle était sortie quand? Hein?
Quel Une message? femme, Quel une femme message? qui te donne à manger, Tu parles de quel qui message? te donne un toit, qui te donne de l'argent, Hein? qui t'habille, qui te fait tout. Même tes soins médicaux, c'est moi. Elle parle de quel message? Hein? J'ai tout vu, monsieur. Quoi? J'ai Voir tout quoi? vu. Voir quoi? Tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Tu veux berner la femme. Tu as vu quoi? Tu veux tu menaces la femme. Tu menaces J'étais la dans ta femme. chambre. Avec disant que si un jour elle me dit la vérité, Moi, tu j'étais vas dans ta battre chambre. ciel. J'étais dans ta chambre. Qu'est-ce qui prouve qu'elle était dans Tu ta as un chambre? jumeau? Qu'est-ce qui prouve? As-tu un jumeau? Hein? J'ai pris les photos. Quelles photos? Elles sont où? Elles sont N'étais-tu où pas ces couché photos? nu dans sa chambre? Moi. Moi. De toutes les façons, on n'est pas là pour C'est te où? battre dessus, monsieur. C'est toi là, c'était Dis donc, toi. laissez ça, ça sont les montages. Et tu crois ça? Oui, on en a fait des montages, Ah. je crois. Comme ta famille n'a Parce- jamais voulu de moi. Oui. Ils ont réussi. Oui. Tu comprends? Et Ma c'est pour famille ça a que... toujours su que tu étais là pour mon argent. C'est même quoi? Merde. C'est pour ça que je vois mes choses traîner comme ça. Porte Hein? tes bagages et tu fous le camp d'ici. Rapidement. Et que ça saute. Tu oublies tout ce qu'on s'est juré. Je ne me suis rien juré avec toi. Tu m'avais dit Je quoi? pensais que tu étais un homme vrai. Hier pensais nuit, que qu'est-ce que j'étais tu me un homme disais? intègre. Hier nuit, qu'est-ce que tu me disais sur le lit? Je dis tu fous le camp. Tu me disais Oublie quoi? tout ça. Que notre amour, c'est pour la Oublie vie. tout ce que je t'ai promis. C'est pour l'éternité. Vas-y. En tout cas, je m'en vais. Va te faire voir C'est la ailleurs. vie. On verra. Dégage. Sois heureuse, hein. Oui. Il n'y a pas de problème. Je le serai. Sois heureuse. Vas-y. Et toi? Qu'est-ce que Toi. tu vas lui faire? Merde. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Vous n'avez même pas honte. Vas-y, essaye. Tu verras de quoi je suis capable. N'importe quoi. Vous êtes là, on vous laisse des enfants pour éduquer. Vraiment. Et toi? De toutes les façons, je vais t'amener à l'hôpital demain. On va chercher à te faire un bilan de santé. Et que je me rassure, c'est que tu n'as pas fait de mal à cet enfant. Dans le cas concret, on va continuer l'avortement que tu avais commencé. Voilà. Je pensais que j'étais ton ami. Je pensais te combler autant suffisamment que tu m'apportes un résultat pareil. Et quand il a commencé, pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas me dire attends? J'avais peur. Pas de quoi je mange les gens? Je t'ai déjà mangé un jour. Mais quand tu es forte pour me demander, grande sœur, j'ai vu tel habit, j'ai vu telle chaussure, ma camarade avait ci, ma camarade avait ça, je veux la même chose. Mais pour me dire les choses utiles comme ça, tu ne me dis pas. On ne serait pas arrivé là. On n'en serait pas jusqu'à ce niveau. Je suis désolée. Voilà maintenant la honte que tu me fais porter. Si jamais cet enfant venait à naître, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Lève-toi. Ça va, lève-toi. Ce n'est même pas de ta faute. Lève-toi.